Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et où vous allez nous suivre, peut-être en différé ou même plus tard. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Nous sommes en train de parler depuis quelques dimanches de bienfaits de la connaissance de Dieu. Je crois que dans deux dimanches, nous allons commencer à parler vraiment de ces bienfaits. Après l'introduction, nous avons commencé à définir ces paroles, d'où nous avons tiré notre thème de Daniel 11, verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous avons longuement défini ce quoi connaître Dieu. Et depuis les dimanches passés, nous avons commencé à définir ce quoi agir avec fermeté. Et le dimanche passé, nous avons ajouté un deuxième passage que j'aimerais relire encore ce matin. Ephésiens chapitre 6, le verset 11, le verset 13 et la première phrase du verset 14. Ephésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et la raison est donnée, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme. Et nous voyons comment Dieu tient à ce que ses enfants restent fermes dans la marche avec lui. C'est donc la volonté de Dieu que nous puissions être des chrétiens fermes, inébranlables, stables. Je n'oublierai jamais la première semaine de prière que nous avons eue au début de Philadelphie, la première semaine de prière. Alors que je cherchais Dieu, il m'a dit, place Philadelphie sur des fondements solides. Ceux qui étaient là s'en souviennent. Nous avions parlé, prié, fait des déclarations sur le psaume 125. Et ce psaume nous dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi. Et nous avons vu que Philadelphie est entourée, nous avons proclamé que Philadelphie sera entourée par des montagnes. Philadelphie sera ferme, solide. Et c'est à cela que Dieu nous destine. Nous avions défini agir avec fermeté, le mot fermeté selon les dictionnaires. Et nous avons commencé à parler de 13 définitions que Dieu m'a enseignées, tirées de la Bible sur ces mots. Fermeté, agir avec fermeté. Le dimanche passé, nous avons parlé de 7. Je ne vais pas y revenir. Si vous n'avez pas suivi, veuillez entrer dans notre site ou sur YouTube et vous trouverez cela. Nous avons parlé de 7 premières définitions du mot fermeté ou d'agir avec fermeté selon la Bible. Et nous allons continuer avec les 5 qui sont restés. Et le dimanche prochain, nous allons parler encore pendant des dimanches des 9 bénédictions présentes et futures attachées à la fermeté dans la marche avec Dieu. Et après ces 9 bénédictions, nous allons commencer vraiment à parler de bienfaits de la connaissance de Dieu. Et nous parlerons aussi des différents niveaux de la connaissance de Dieu et de comment se maintenir, comment rester ferme, que faire pour rester ferme jusqu'à la fin de sa vie. Daniel chapitre 11, comme nous avons dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Alors, je vais directement à la 8e définition de quoi agir avec fermeté. 8, c'est ne jamais
abandonner Dieu, ne jamais abandonner sa foi à cause des choses de cette vie. Ne jamais abandonner Dieu, ne jamais abandonner la foi à cause des choses, c'est-à-dire des plaisirs, des richesses, des choses que cette terre nous offre. Alors que l'Église passait par des moments extrêmement difficiles, principalement les chrétiens qui vivaient à Rome, là où l'apôtre Paul était emprisonné avec toute la persécution qu'avait déclenché Néron. L'apôtre s'est senti, tout ce qui était autour de lui l'avait abandonné. Et les gens ne voulaient même plus le fréquenter à cause de sa fermeté, de sa constance. Et ce qui est très fort, c'est un de ces grands collaborateurs dont il parle dans Colossiens, même dans Philémon, Démas. Dans 2 Timothée 4, verset 10, il avertit son fils en disant: Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Démas m'a abandonné. Et en abandonnant l'apôtre, il a abandonné sa foi, il a abandonné Dieu. Et la raison qui l'a poussé à abandonner Dieu, c'est l'amour de ce monde ici. L'amour de ces plaisirs que ce monde offre. L'amour des richesses. Et ils sont nombreux. Dans ma vie avec Dieu, depuis que je connais le Seigneur, j'ai vu plusieurs. C'est avec qui on avait commencé, c'est avec qui on a cheminé. Abandonner Dieu, abandonner la foi à cause de l'argent. Plusieurs ont abandonné Dieu, se sont livrés à l'occultisme, se sont livrés aux pratiques abominables, aux péchés, rien que pour gagner ce monde ici. Apôtre Pierre, dans Actes chapitre 1, rappelez-vous au 11, comment un de leurs, Judas, avait abandonné son poste, sa place, à cause de l'argent. Par amour de l'argent, j'aimerais te supplier, n'abandonne jamais Dieu à cause de l'argent. À cause d'une maison, à cause d'un poste, à cause d'une promotion, à cause d'un diplôme, à cause des points, n'abandonne jamais, jamais ton Dieu à cause de ce monde ici. Ce monde passe. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il n'avait pas l'amour pour le siècle futur. 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, il nous démontre que dans son cœur, il n'y a jamais eu de l'amour pour Dieu. L'amour du monde. Et j'aime comment la Bible est tellement claire. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu ne peut pas être séduit, attiré, influencé par ce monde. Et ce qui nous permet de triompher du monde, avec ces séductions, ces plaisirs éphémères, c'est notre foi. La foi qu'on a en Dieu et à l'éternité qu'il nous a promise. J'aime la sincérité d'Asaph dans Psaume 73, versets 1 à 3 et versets 13 à 15. Ça nous arrive à nous tous, parfois d'être secoués, surtout si on passe par des moments difficiles, des manques, des privations, et autour de nous on voit ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu prospérer entre guillemets, réussir dans la vie, avoir tout ce qu'ils veulent avoir.
Asaph dit, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, il dit, mon cœur, plutôt mon pied allait fléchir. Je ne sais pas si ton pied aussi commence à fléchir. Mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Et il donne la raison. Et je prie que c'est mal ne trouve pas de la place dans ton cœur. Il donne la raison qui a fait que son pied commençait à glisser, commençait à être attiré par le monde. Il dit, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. J'ai porté envie. L'envie, la Bible dit, est la carie des os. Je ne sais pas si tu as déjà souffert de la carie dans ta vie. L'envie était mal grave. Je te supplie, apprends à ne jamais envier ceux qui font le mal. À ne jamais envier ceux qui volent et qui achètent maison sur maison, qui vont de richesse en richesse. La vie d'un homme, a dit Jésus, ne dépend pas de ses biens. D'ailleurs, quand on commence à envier, ce qui arrive, c'est que notre vision spirituelle commence à être voilée et on ne sait plus voir les choses dans l'angle de Dieu. La Bible dit, il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Or, ma Bible me dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a pas de bonheur pour les méchants. Et si tu fais confiance en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. N'abandonne jamais Dieu par amour pour les siècles présents. N'abandonne jamais Dieu pour gagner un avantage sur cette terre. Ne trahis jamais ta foi. Abandonner Dieu, ça veut dire quoi? Un exemple simple. Tu manques du travail. Comme je connais quelqu'un qui passait par des moments extrêmement difficiles. Et puis il commence à fréquenter des mauvaises personnes. Et quand l'envie a commencé à trouver de la place dans son cœur, il a demandé à un de ses amis un jour, on a étudié ensemble. On a connu des moments difficiles ensemble. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que, en moins de 6 mois, ta vie change? Aujourd'hui, tu sillonnes le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Et son ami lui a dit, bon, je ne sais pas si tu vas accepter. Le problème, c'est que toi, tu es toujours accroché à... Écoutez ce qu'il lui a dit, à vos histoires de Dieu là. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé, viens avec moi. Et ce qui est triste, c'était un jeune couple. Ils avaient une jolie, merveilleuse fille. Une petite fille d'1 année. Et on l'a amenée dans ces histoires occultes. Et parmi les conditions qu'on lui avait données, d'abord on lui a fait signer certaines choses sans savoir c'était quoi. Et quand il a signé, après maintenant on va lui faire lire ce qu'il avait signé en mettant son sang avec son doigt. La première chose, on lui demandait de sacrifier sa jeune petite fille. Et il avait fini par le faire. Et en un clin d'œil, les choses avaient tellement changé. Mais sa femme, qui était une femme très attachée à Dieu, sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait connu. Un homme qui était toujours là à la maison et à l'heure. Il a commencé quand il part, il revient 2 jours après.
Il a commencé à taper sa femme. Jusqu'à ce que le climat était devenu tellement mauvais. Puis on a fini un jour par lui demander aussi de sacrifier sa femme. Malheureusement pour lui, la femme connaissait Dieu. Et ça n'a pas été possible de la sacrifier. Car ceux qui sont en Christ ne sont pas bouffables. Il est mort trop jeune. Mais il a au moins eu l'occasion d'avouer à sa femme ce qu'il avait fait. Je t'en supplie. N'abandonne pas Dieu à cause de ce monde. Si tu ne sais pas, sache que Dieu bénit, donne l'argent, donne la richesse, mais à ceux qui lui sont fidèles. Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. 9e définition, c'est croire, agir avec fermeté. 9e, agir avec fermeté, ça veut dire accepter d'obéir à Dieu et non aux hommes, même au risque de perdre sa vie. Accepter d'obéir à Dieu et non aux hommes, même au risque de perdre sa vie, de perdre sa famille, de perdre ses amis, de perdre un travail, de perdre une position. Je n'oublie jamais un ami que j'appréciais beaucoup. Il a rencontré sa fiancée, et puis qui est son épouse aujourd'hui. Et puis, après la dot, on arrive pour fixer la date du mariage, et le père de la femme, qui était quelqu'un qui avait une certaine position dans le pays à l'époque de la Deuxième République, et qui était attaché à une certaine religion qui est contraire à la parole de Dieu, dit: le mariage se fera simplement chez nous, dans notre, entre guillemets, fameuse religion. Cet ami est venu m'en parler. Je lui ai dit: Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. Premièrement, ce n'est pas négociable. Tu ne peux même pas accepter. Deuxièmement, nous allons prier. Dieu va incliner son cœur. Et s'il le faut, s'il faut que vous soyez bénis sans les parents de ta femme, au moins Dieu sera là. Mais n'ose jamais dire oui. J'ai toujours regretté. L'ami a fini par céder, ils se sont mariés à cet endroit-là. Mais après, il y a eu des événements terribles qui sont venus dans sa maison. Terrible. Un enfant qui est né, qui ne parlait pas. Des événements horribles à décrire ici. Vous savez, celui qui vous impose les mains vous transmet ce qu'il est. Et il vous bénit au nom de celui qu'il sert. Nous aimons souvent obéir aux hommes. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. Tenir ferme, agir avec fermeté, c'est préférer obéir à Dieu, toujours à Dieu, mais pas aux hommes. Même au risque de perdre certains avantages, certaines relations. La Bible dit: celui qui aimera sa vie la perdra. Acte 4, verset 17, j'aime beaucoup ces hommes de Dieu. L'apôtre Pierre et Jean, après avoir été frappés, on leur a interdit avec menace. La Bible dit: mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus.
Pierre et Jean leur répondirent, jugez sur le juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils avaient préféré d'obéir à Dieu. Si vous préférez d'obéir à Dieu, Dieu sera de votre côté et il vous défendra. Il vous protégera. La Bible est remplie d'exemples des hommes qui ont su dire non aux hommes. Non au roi même. Vous connaissez l'histoire d'Anani, Azaria et Michaël, les 3 amis de Daniel, qui ont préféré être jetés dans la fournaise, chauffés 7 fois plus. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas à te répondre là-dessus au roi. Car notre Dieu que nous servons nous délivrera de ta fournaise. Et sinon, même s'il ne le fait pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Jamais. Jamais. Ah, dans ma vie, j'ai perdu des relations. À un moment de ma vie, j'avais perdu presque toute ma famille. Et ça avait duré plus ou moins 15 ans. Avant que Dieu commence à faire revenir un à un. Mais j'ai fait le choix de ne jamais trahir mon Dieu. Jamais. Jamais. J'ai appris à ne jamais faire des choses pour plaire aux gens. Et j'ai appris aussi à ne jamais faire dépendre ma vie des hommes. Accepte d'obéir à Dieu. À un moment, à cause de ta foi, tu auras à confronter peut-être tes parents avec respect. Mais tu diras, papa, ça je ne peux pas faire parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Je t'aime, je te dois du respect, de l'obéissance aussi. Mais quand tu me demandes de faire ce que Dieu interdit, là, je te désobéis. Je prie que toi et moi, nous soyons de ceux qui préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 10e définition selon la Bible, c'est quoi? Agir avec fermeté. Agir avec fermeté, c'est refuser de se laisser entraîner dans le mal par les amis. Les parents, les frères et sœurs, même par un homme de Dieu, même par ton pasteur. C'est refuser de se laisser entraîner dans le mal par qui que ce soit. Proverbe, chapitre 1. Beaucoup ont été entraînés dans le mal par leurs amis. Proverbe 1, verset 10 à 16. Un père donne ses conseils à son fils. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-le tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Quelle parole séduisante. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leurs sentiers, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain
la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ne te laisse jamais entraîner. Agir avec fermeté, c'est savoir dire non à cet ami, à cette personne que tu appelles pire, ami d'enfance. Ça fait 40 ans que vous vivez ensemble, 40 ans que vous marchez ensemble. Vous êtes tellement complices. Mais le jour où il te dit, accompagne-moi, je commence à sortir avec une jeune fille là. Regarde simplement nos épouses, elles ont vieilli, les corps ont fané. Le jour où il te dit une telle chose, tu le regardes en face, tu dis mon frère, ça fait 40 ans qu'on est amis, mais là, l'amitié prend fin aujourd'hui. Tenir ferme, c'est de ne jamais se laisser entraîner dans le mal. Même pas par sa femme. J'aime Job. Ah, c'est parmi les gens que je chercherai vite quand je vais arriver au ciel. Job. Son épouse, ils ont eu 10 enfants, des enfants qui avaient déjà grandi. Ça veut dire qu'ils avaient déjà peut-être 40 ou 50 ans de vie conjugale. Mais une difficulté est arrivée, la femme lui dit, maudit Dieu, mère. Avec amour, mais avec fermeté aussi. Il lui a dit, tu es une femme insensée. Nous recevons de Dieu non seulement les biens, mais aussi les maux, c'est-à-dire les épreuves aussi. Je ne maudirai pas Dieu. Il a su lui dire non. Apprends à dire non à ceux qui veulent t'entraîner dans le mal. Apprends à dire non même à ton chef. Quand il te dit accompagne-moi, allons un peu prendre quelque chose ici, tu dis chef, avec tout le respect que je te dois, moi je n'entre pas dans de tels endroits. Même si c'est lui le propriétaire de l'entreprise, dis-le lui. S'il faut que tu perdes ton travail, perds, mais n'entre pas. C'est refuser de se laisser entraîner dans les mal. Oh, j'aime Néhémie. Néhémie 6. Verset 10 à 13, il dit, je me rendis chez Shemaéja, fils de Délaja, fils de Maétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans les temples et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. J'ai dit, même quand un pasteur, même quand un prophète, même quand ton leader, même quand ton pasteur comme moi, si un jour tu m'entends te donner un conseil qui ne cadre pas avec la parole, regarde-moi en face et dis-le-moi en disant, pasteur, je te respecte, mais là, je ne ferai pas ça. Ce faux prophète est venu lui donner une prophétie qui était contraire à la parole. En lui disant, fouillons au temple. Néhémie n'était pas sacrificateur, ni lévite. Il n'avait pas droit d'entrer comme ça au temple. S'il avait fait, il allait faire quelque chose de grave. Et connaissant la parole, il a dit, ça je ne peux pas le faire. Alors que il lui disait, on va venir te tuer. Il dit, mais si on doit venir me tuer, qu'on vienne me tuer. Mais fuir au temple, je n'ai pas le droit de faire.
Ça, je ne le ferai pas. Proverbe 19, verset 27, la Bible dit, Proverbe 19, 27, cesse mon fils de recevoir l'instruction si c'est pour t'éloigner de la voix de Dieu. Cesse d'écouter. Refusez de se laisser entraîner dans le mal. Refusez. Refusez. Qu'il y ait des gens qui n'ont pas de personnalité. Des gens qui sont influençables. Qui manquent de constance. Ma jeune fille, ma soeur, garde ta virginité. N'écoute pas ces amis qui te disent ces histoires-là sont démodées. Elles ne sont pas démodées. Il y a des conseils parfois que j'entends. Je parle avec une sœur dont un médecin lui a dit, écoute, à cet âge ici, rester vierge, c'est pas bon. C'est pour cela que tu as dit ces histoires des miomes. Il faut que tu cherches un homme, que tu conçoives tout de suite. Elle est venue m'en parler, je lui ai dit, n'ose pas faire ça. Ça, c'est un conseil qui vient tout droit de l'enfer. Restez ferme. Sache que tout conseil qui est contraire à la parole de Dieu va t'apporter de l'opprobre, de la honte, de la désillusion et beaucoup de souffrance. Qu'il y ait des gens naïfs, parfois qui ne vérifient même pas les Écritures. Ne te laisse pas entraîner dans les mal. Jamais. Apprends à dire non. N'accepte pas de mauvais conseils. Des choses dont tu sais qu'elles sont mauvaises. Peu importe la bouche qui t'en parle. Le pasteur n'est pas Dieu. Si ce que le pasteur te dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le fais pas. Onzième définition selon la Bible, c'est quoi agir avec fermeté? Agir avec fermeté, c'est accepter la solitude. Rester ferme dans ses convictions chrétiennes, même si elles sont impopulaires. Je reprends. C'est accepter la solitude. Rester ferme dans ses convictions chrétiennes, même si elles sont impopulaires. Nous sommes dans une période où les gens ne supportent plus la vérité de la Bible. Où beaucoup de valeurs chrétiennes sont devenues impopulaires. Mais si tu es enfant de Dieu, reste ferme. Tiens ferme. La fidélité à sa femme, à son mari, est une valeur qui est devenue impopulaire aujourd'hui. Mais si tu es de Dieu, reste ferme. Être honnête et intègre est une valeur qui est devenue impopulaire aujourd'hui. Surtout dans le milieu professionnel. Mais si tu es de Dieu, reste ferme dans tes convictions. C'est garder pur, sans coucher avec un garçon, avec une fille. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu attends le mariage. Ce sont des valeurs qui sont devenues impopulaires aujourd'hui. On va même te trouver anormal. On trouve normal, sensé. Ceux qui ont déjà perdu la virginité, ceux qui courent avec filles, garçons là-bas. Mais toi qui te gardes, on te trouve anormal dans le monde d'aujourd'hui.
Mais si tu es de Dieu, reste ferme dans tes convictions chrétiennes. Être un homme attaché à sa maison. Tu termines le travail, tu rentres chez toi, 17h, tu es chez toi. Ce sont des valeurs qui sont devenues impopulaires aujourd'hui. Un vrai homme, c'est celui qui après le travail, il est avec les amis, il est dans les bars, il est en route. Sur la route, il est en train de boire, de se saouler. Ça, c'est pas être homme. Garde tes valeurs. Mais en acceptant de garder ces valeurs, tu deviendras solitaire. Tu seras un homme solitaire. Tu te retrouveras souvent au bureau. Aucun collègue n'entre dans ton bureau pour venir causer avec toi. Si quelqu'un entre, c'est juste par rapport au professionnel. Il te pose une question, mais il te fait un rapport si tu es chef, puis il part. Être un pasteur intègre sont devenus des valeurs impopulaires aujourd'hui. Tu seras solitaire. Oui, d'ailleurs, moi, je ne cherche pas des amis. J'ai toujours dit, j'ai deux meilleurs amis. J'ai Jésus et j'ai ma femme et ça me suffit. Je n'en cherche pas d'autres. Reste ferme dans tes convictions. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui était un homme ferme. C'est le prophète Michée. De Chroniques, chapitre 18. Alors que le roi Akab voulait aller en guerre contre le roi de Syrie, il a demandé à Josaphat, le roi de Juda, de l'accompagner. Mais Josaphat, qui était un homme qui craignait Dieu, a exigé à Akab qu'avant de partir, qu'on consulte d'abord Dieu. Mais Akab avait ses prophètes à lui qui lui disaient les choses qu'il aime entendre. Mais il y avait un qui n'aimait pas parce qu'il lui disait des choses que lui ne voulait pas entendre. Des Chroniques 18, versets 6 à 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les hais. Si tu veux rester dans garder tes convictions, tu seras haï. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Et puis, sous l'insistance de Josaphat, Akab a envoyé qu'on aille chercher Michée. Verset 12. Écoutez ce que ceux qui étaient envoyés par Akab, appelés Michée, lui ont dit. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Ne te fie pas avec la majorité. Si tu es chrétien, j'aimerais que tu saches que dans notre royaume, il n'y a pas de démocratie. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que j'aime tout le temps le répéter. Il n'y a pas de démocratie à l'église. Il n'y a pas la loi de la majorité à l'église. À l'église, il y a la théocratie. La volonté de Jésus-Christ qui est le propriétaire de l'église. Et quand tu viens à l'église, tu te soumets à sa volonté où tu pars. Ce n'est pas négociable.
À l'église, il n'y a pas ceux qui ont telle position sont plus nombreux. Non. À l'église, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et si tu te dis chrétien, tu te soumets à ce qu'elle dit. Si tu ne veux pas, tu dégages. Voici le prophète d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. On annonce du bien à qui? À un idolâtre. À un homme qui, la Bible dit, il n'y a pas eu de roi qui se soit livré au mal comme Akab. Michée répondit, l'Éternel est vivant et sagesse. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Voilà tout. Verset 16. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galate, et qu'il y périsse? Ils répondirent d'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sache que chaque fois quand les gens te disent quelque chose que tu aimes dire, ils te mentent. Ne t'entoure jamais de flatteurs. Je ne sais pas quelle position tu occupes dans la société, toi qui me suis ou qui me suivras. Si tu te fais entourer de flatteurs, tu seras détruit. Ne hais pas ceux qui te disent la vérité. Ce sont eux qui t'aiment. Ils t'aiment sincèrement. Je prie que Dieu produise beaucoup de Michée à Philadelphie. Accepte d'être saint. Garde tes convictions. Ne les change pas. Il ne faut même pas les diluer. Ne mets pas un peu d'eau dans ton vin. Garde tes convictions. Dieu te distinguera. Si tu prends position pour Dieu, Dieu prendra position pour toi. Et cela demande du caractère. Cela demande du courage. Cela demande aussi de l'amour pour Dieu. Tu seras exclu, tu seras ignoré, tu seras oublié. Tu te sentiras seul et tu seras souvent seul. Remarquez, Michée n'était pas appelé. Il fallait qu'Akab, plutôt Josaphat, insiste. Michée, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Tous ces faux prophètes se trouvaient ensemble. Lui, il était isolé. Mais il disait la vérité. Et si Akab l'avait écouté, parce qu'en me refusant d'écouter le message vrai, quand il est parti, il a été tué. C'est la suite du passage. Entourez-vous des gens qui vous disent la vérité. Et garde tes convictions chrétiennes. Garde-les.
Jean 16, 32. Jésus dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Les gens vont te laisser seul, mais tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Jésus, à cause de ses convictions, de son désir de rester dans la volonté du Père, il s'est retrouvé seul. Même les disciples l'avaient abandonné. Mais il leur a dit, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je préfère être abandonné par les hommes, mais garde Dieu avec moi. Garde Dieu avec toi. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Accepte la solitude, je t'en supplie. J'avoue que ce n'est pas facile. Mais la solitude va t'aider aussi à faire de Dieu ton meilleur ami. Tu auras des heures et des heures à passer avec lui. Et tu vas voir quand Dieu va se manifester, ceux qui avaient suivi les mauvais chemins vont finir par revenir. 12e, c'est quoi? Agir avec fermeté. Agir avec fermeté, c'est dire la vérité. C'est prêcher la vérité et ne jamais vendre l'évangile. C'est dire la vérité et toujours la vérité. C'est prêcher la vérité et toujours la vérité. C'est ne jamais vendre l'évangile. J'aimerais que tu saches que prêcher la vérité te suscitera beaucoup d'ennemis. Galates chapitre 4, verset 16. Ses propres enfants, ceux qu'il avait amenés à la foi, l'église qu'il avait mise en place. Mais à cause de la vérité, Paul était devenu l'ennemi de ses propres enfants. Galates 4, 16, il leur dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quand tu décides de dire la vérité aux gens, ceux qui n'ont pas reçu, comme l'apôtre dit, l'amour de la vérité pour être sauvés, feront de toi ton ennemi. Mais j'aime, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Sache, 2 Corinthiens 13, verset 8, la Bible dit, 2 Corinthiens 13, 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Il n'y a aucune puissance qui peut agir contre la vérité. Elle n'existe pas sur cette terre. Personne ne peut agir contre la vérité. On peut la refuser, on peut la combattre, mais on ne peut jamais la détruire. Elle s'impose toujours. Toujours. Alors, prêche la vérité. Ne vends pas l'évangile. Ne négocie pas l'évangile. N'adapte pas l'évangile selon le visage des gens. N'adapte pas l'évangile selon les personnes qui sont devant toi. C'est pour cela, si tu veux conserver la pureté et la vérité de l'évangile, veille à ta propre conduite, prédicateur. Car tout péché qui triomphe de toi, tout péché dans lequel tu tombes, te vole l'évangile, te vole un message, t'empêchera de pécher sur ça. Veille à ce que tu sois irréprochable. Veille à ce que tu prêches soit conforme à ce que tu vis. Ceux qui ont divorcé ne pourront plus jamais prêcher contre le divorce. Ceux qui ont commis l'adultère ne pourront jamais condamner. C'est pour cela que nous avons des gens qui
J'oublie jamais cet aîné que j'avais beaucoup apprécié. J'étais au début de ma foi. Nous l'avons invité dans une récollection de la jeunesse. C'était en 91. Je n'avais que 2 ans et demi de vie chrétienne. Non, 3 ans. Nous l'avons invité dans une journée de récollection des jeunes à l'IEC, de 9h à 16h. Il est venu nous parler sur la jeunesse et la sexualité. Quel message s'est resté gravé en moi. Cet aîné condamnait l'impudicité. Cet aîné nous disait même s'embrasser, c'est un péché quand vous n'êtes pas marié. Mais quand il a commencé à tromper sa femme, aujourd'hui, nuit et jour, il prêche la grâce. Quand on est sauvé, Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Quel évangile sale. Le péché lui a volé les messages. Répands-toi, mais n'adapte pas l'évangile à tes faiblesses. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, j'aimerais lire 1 Thessaloniciens 2. Après avoir souffert, verset 2 à 5, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, j'aime ça, il dit jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Amen. Voilà comment agir. La vérité est une puissance irrésistible. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Prêchez l'évangile. Ne vendez jamais l'évangile. Ne négociez jamais la parole. Prêchez la pure vérité. Gardez la vérité. Je prie que Dieu nous aide jusqu'à la fin de nos vies à garder la vérité. À ne jamais la vendre. À ne jamais la négocier. Et la dernière définition que je tirais de la Bible, c'est quoi agir avec fermeté? C'est rester chrétien. Rester un homme ou une femme de foi. Un homme, une femme de prière. Un homme, une femme saint et sainte. Un homme, une femme fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Restez chrétien, homme, femme de foi, de prière, saint, fidèle à Dieu, honnête, intègre, pouvoir ajouter toutes ces qualités jusqu'à la fin de sa vie. Ma prière est que toi et moi nous puissions à la fin de nos jours sur terre faire cette déclaration de l'apôtre Paul de Timothée 4, 7 à 8. De Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu les bons combats. Ah, la vie chrétienne est un combat. Pour tenir ferme. Toutes ces définitions que nous avons parlé ici se résument en ces mots combat. Combat contre toi-même. Combat contre le diable. Combat contre les autres. Mais
tenir ferme, c'est combattre ce bon combat. Le véritable combat de la foi, ça consiste à se garder de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas des combats contre quelqu'un t'a injurié et tu vas... Non, ça c'est pas des combats que Dieu nous demande. Quelqu'un t'injurie, il ne faut même pas s'en occuper. Ne va même pas lui demander qu'est-ce que tu as dit. J'ai appris que tu as dit. Ça c'est insensé, c'est immature. Ce n'est pas des combats ça. Le bon combat, c'est celui de livrer ses batailles pour se garder dans la foi, pour rester sain, rester ferme, rester attaché à Dieu, garder les valeurs chrétiennes, garder nos convictions chrétiennes, et c'est là jusqu'à la fin. Et l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai couru jusqu'à la ligne. Je ne me suis pas arrêté en chemin. Il y a eu des moments où j'étais essoufflé, j'étais épuisé. Mais j'ai crié à Dieu de me renouveler les forces. Et j'ai continué jusqu'à ce que j'ai franchi la ligne. En disant aussi, j'ai achevé la course, je veux dire, j'ai couru en respectant les règles établies. Les règles, les lois exigées. Je n'ai pas fraudé. Je ne suis pas sorti du chemin. Je suis resté dans les normes. J'ai achevé. Et la dernière phrase, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et ce mot, ce verbe garder résume toutes ces 13 définitions que nous avons parlé ici. Il veut dire, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas trahi Dieu. Je n'ai pas faibli dans mes convictions. Mes valeurs, en aucun jour je les avais abaissées. Je les avais réduites à un niveau inférieur. J'ai gardé mes valeurs. J'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma confiance en Dieu. J'ai gardé la qualité de mon intimité, de ma consécration. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Celui qui nous parle ainsi, c'est celui qui, dès le jour de sa conversion, avait reçu la promesse de souffrir. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà promis de souffrir. La souffrance due à notre foi, on va en parler le dimanche prochain, fait partie des réalités de nous tous. Mais l'apôtre Paul avait reçu la souffrance comme une promesse. Et il en avait tellement souffert à cause de sa foi. Mais il dit, je l'ai gardé. J'ai gardé ma foi. En suivant les modèles de son maître, qui lui avait souffert plus que lui, car les souffrances de Christ ne peuvent pas être égalées. Lui aussi, dans Jean 17, verset 4, a fait cette prière. Je t'ai glorifié sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est pour glorifier Dieu. Éviter de faire des choses qui vont déshonorer Dieu, déshonorer l'Église. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je l'ai achevé, c'est-à-dire je l'ai accompli exactement selon tes exigences. Commence chrétien, vis ta vie en tant que chrétien, reste chrétien, meurs chrétien, sans trahir ni Dieu ni l'Église, je t'en supplie. Sachez que tout ce que Dieu commence, il achève. Il s'appelle Alpha et Oméga. Les deux sont ensemble. C'est que Dieu commence, il achève.
Et si tu as réellement reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as la sémence de Dieu et tu es appelé comme Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et parmi les œuvres qu'il a faites, il a commencé et il a achevé dans la gloire. Il pouvait regarder le diable en face. Il pouvait regarder les démons en face. Là, à la croix, il pouvait regarder les hommes en face. Et aucun homme ne pouvait dire de lui du mal. Et tous ceux qui rendaient témoignage contre lui savaient que tout ce qu'il disait était faux. Et même celui qui dirigeait sa crucifixion a été contraint par l'évidence à déclarer certainement cet homme était un homme juste. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il y a un repos glorieux. Il y a un repos béni que Dieu réserve à ceux qui commencent la marche avec lui dans la fidélité. Courent leur course dans la fidélité et achèvent leur course dans la fidélité. Il y a un repos. Un repos. Et l'apôtre Paul dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il dit, pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront couru la même course, combattu le même combat, et gardé la foi comme moi. Il y a une couronne qui leur est réservée. On va en parler à partir du dimanche prochain sur les 9 grandes récompenses que Dieu réserve à ceux qui tiennent ferme. Il y a une récompense glorieuse. Il y a un bonheur, même sur la terre. La plupart des hommes qu'on a vus dans la Bible qui ont eu à tenir ferme ont été récompensés. Sur cette terre, parmi ces 9 récompenses que Dieu m'a enseignées, j'étais tellement édifié quand il m'en parlait. Il y en a qui ont trait à la vie terrestre. Il y en a qui ont trait à l'éternité. Il y a une gloire qui nous est réservée. Mais aussi sur cette terre, ce que Dieu promet à ceux qui tiennent ferme, c'est la différence. Daniel a tenu ferme. Il ne s'est pas comporté comme les autres. Il a été solitaire. La Bible dit, Daniel est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Il a vécu solitaire. Il a souffert. Il a enduré des choses pour plaire à son maître. Mais le jour où le roi devait les interroger, la Bible dit, Dieu donna à ce jeune homme de l'intelligence, de la sagesse. Et il fut trouvé 10 fois supérieur, plus intelligent aux autres. Et il a été admis. Il y a une différence que Dieu fait entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Honore Dieu, tiens ferme. La Bible dit, nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Et elles ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous attend. Je ne sais pas de quoi sera fait les temps qui sont devant nous. Peu importe ce qu'ils seront, mais Dieu sera avec nous. Il nous soutiendra. Tiens ferme, je t'en supplie. Tiens ferme, tiens ferme. Tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Seront sauvés. Nous allons voir à partir du dimanche prochain comment toutes ces promesses, toutes ces bénédictions sont toujours conditionnées. Il y a un si. Si tu tiens ferme, si tu persévères jusqu'à la fin, il y a toujours un si. Tiens ferme. Ne lâche pas. Nous ne sommes pas les premiers à commencer la vie chrétienne. Il y a eu des gens qui ont commencé avant nous, qui ont vécu toutes ces choses et qui ont tenu ferme.
Je l'ai dit le premier dimanche, on a commencé cette série d'enseignement. La Bible dit, ils étaient des hommes de la même nature que nous. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Dieu a veillé sur eux. Dieu veille sur ses fidèles. La Bible dit, n'abandonne pas ses fidèles. Dieu prend soin de ses fidèles. La Bible dit, n'envie pas les méchants. Les justes posséderont le pays. Les méchants seront retranchés. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Résiste. Résiste, l'ennemi va finir par fuir. Résiste face à cette adversité. Résiste face à ces combats. Résiste à ces démons. Résiste à cette sollicitation. Résiste. Dieu finira par t'honorer. Je termine par cette parole que l'ange envoyé par Dieu disait à Daniel, c'est modèle de fermeté. Un des modèles de la fermeté, de la constance. Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Marche vers ta fin. Tu te reposeras. Daniel est mort très âgé. Un jeune homme qui a eu, dès sa jeunesse, voué sa vie au Seigneur. Il a eu près de 80 ans de vie chrétienne, de marche avec Dieu et d'une fidélité infaillible. Et Dieu lui dit qu'il y a un héritage qui t'attend. Je tiens à cet héritage. Le dimanche passé, je nous ai dit le pourquoi de cet enseignement. Je nous ai partagé la crainte du Seigneur et la mienne en tant que berger d'avoir travaillé en vain. J'ai pris qu'il n'y ait aucun de ceux qui appartiennent à Dieu ici à Philadelphie qui se retire pour aller se perdre. Nous avons vu ce que la Bible dit sur quoi agir avec fermeté. Et la Bible dit que tous ceux qui connaissent leur Dieu agiront ainsi, manifesteront ces 13 définitions d'agir avec fermeté. Le secret, c'est connaître Dieu. Le connaître, c'est avoir une intimité avec lui. Avant de dimanche, nous allons commencer à parler. C'est quoi connaître Dieu? Et plutôt des bienfaits de la connaissance de Dieu. Et comment développer cette connaissance. J'aimerais t'encourager à avoir une vie d'intimité profonde avec Dieu. Prie comme tu ne l'as jamais fait. La Bible dit, mon cœur parle de sa part. Cherchez ma face. Tout cœur d'un vrai enfant de Dieu lui fait entendre, là à l'intérieur, une voix, un message permanent qui passe en boucle dans son cœur, 24 heures sur 24. Cherche l'Éternel, cherche l'Éternel, cherche l'Éternel. Même après avoir prié pendant 3 heures, pendant qu'il s'assit là pour souffler un peu, ces messages passent en boucle. Mon cœur parle de ta part. Cherchez ma face, 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 cherche la face de Dieu. Fais de sa présence ta maison. Reste là, vis là-bas.
Et plus tu resteras là, la Bible dit, nous tous dans le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Tu seras en train de monter, les écailles de tes yeux seront en train de tomber, partie par partie, jusqu'à ce que les yeux de ton cœur seront illuminés. Et tu verras Dieu dans sa clarté, dans toute sa gloire. La parole deviendra claire. La voix de Dieu deviendra claire dans les oreilles de ton cœur. Dieu deviendra ton ami. Tu le connaîtras. Et si tu arrives à cette connaissance, tu n'abandonneras jamais, jamais Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes. Nous allons prier. J'aimerais simplement te demander de faire cette prière, Seigneur. Je prends l'engagement de tenir ferme et d'agir avec fermeté, de ne jamais te trahir. Rends-moi capable par le Saint-Esprit. Mais avant de nous amener à faire cette prière, j'aimerais encore faire cet appel. La connaissance de Dieu commence par la décision de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et tu es déjà enfant de Dieu. Si tu n'es pas certain que tu l'es, ou si tu avais faibli, tu as été entraîné par les amis loin de Dieu, tu as eu à céder sous la pression et tu as négocié tes convictions chrétiennes, tu les as diluées, tu as abaissé tes valeurs pour plaire aux hommes, pour ne pas perdre des amis, certaines positions. Et tu t'es rétrogradé, mais tu veux renouveler ton engagement. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je te donne ma vie. Après avoir écouté ta parole, je prends la résolution de marcher avec toi dans la fidélité, dans la loyauté, sans faille, soutenu par le Saint-Esprit et par ta parole. Consacré à toi et à ton œuvre jusqu'à la fin de ma vie. Si tu as été sincère, non seulement que Jésus t'a pardonné, il t'a sauvé, mais il te donne aussi cette capacité. Moi, j'insiste, que là, j'aimerais nous conduire nous tous à la prière. Tout celui qui veut tenir ferme, nous l'avons dit avec l'apôtre Paul, la vie chrétienne est un combat permanent, un combat que nous livrons 24 heures sur 24, sans arrêt, contre d'abord notre propre chair. Nous n'avons pas vu, ne jamais se laisser attirer par l'envie, par les choses de ce monde. Dire non, 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 tous les jours au mal, c'est un combat sérieux. Et dans ce combat, il y a ta part et la part de Dieu. Dieu ne viendra t'aider que si dans ton cœur il y a une résolution ferme. Que tous ceux qui veulent imiter ceux qui nous ont précédés dans cette fermeté s'élèvent là où ils sont. Et j'aimerais prier ensemble avec eux. J'aimerais que
Tu pries avec moi, après moi. Seigneur Jésus, m'appuyant sur toi et sur ton esprit, je prends la résolution d'agir avec fermeté, de tenir ferme, de résister, de ne jamais céder, de ne jamais t'abandonner, de ne jamais te trahir, de ne jamais abaisser mes valeurs chrétiennes. Seigneur, ce que tu me demandes n'est pas impossible. Daniel l'a fait, Joseph l'a fait, Paul l'a fait, et toi-même tu l'as fait de la manière la plus parfaite qui soit. Et parce que je crie en toi, par le Saint-Esprit, tu m'as donné la capacité de faire tout ce que tu as fait, et même plus que ce que tu as fait. C'est pour cela que je déclare que je combattais les bons combats, que j'achèverai ma course et je garderai la foi. Seigneur, augmente ma connaissance de toi chaque jour, car c'est la seule arme qui me rendra capable d'agir avec fermeté. Que je sois un de ceux qui ne trahissent jamais ta race, qui ne t'abandonnent jamais. Merci Seigneur. Sois la gloire, Père, pour ta fidélité, pour ta parole. Bénis nos dîmes, bénis nos offrandes. Seigneur, ceux qui vont apporter dans la semaine, même après les cultes, et nous qui les faisons ici, fais prospérer tes enfants, pourvois aux besoins de tes enfants. Seigneur, en ces temps difficiles où plusieurs perdent leurs emplois, protège les emplois de ceux qui sont à toi. Et donne aussi de la sagesse, de l'intelligence, de la créativité à tes enfants pour créer des entreprises en ces instants. Et qu'ils apprennent à te faire confiance, car toi, tu ne dépends pas des saisons. Tu bénis en toutes saisons ceux qui se confient en toi. Au nom de Jésus. Amen.